Bonjour à tous, merci de votre présence. On est déjà bien nombreux et je pense qu'on sera un peu plus nombreux là-haut. Du coup, on fera l'introduction à notre lieu de destination. Avoir un petit transport, une navette, très bien. Donc M. Herman et après il y a Marcel. Hop. À pied. Ah bon? Bon, au pire, on te portera. Une voiture baleine. Gérard avec Freddy. Avec Robert. Pascalini avec Robert. Il y a un 4x4 aussi là. Très bien, je vous propose qu'on commence la procession. Cette procession. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a un ancien qui peut dire Moi j'ai deux places. Ouais. Ah oui, il y a encore des places de libre aussi. Parce que je suis reparti avec la clé. Et pour le départ de cette procession, est-ce qu'il y avait un rituel qui était fait Non, pas forcément. Non, les enfants de cœur étaient... Oui, les enfants de cœur, le frère. Bon, on prévoira des enfants l'année prochaine. Si les enfants de cœur ils sont vieux. Les enfants de cœur, on peut... D'accord. Pas beaucoup, parce que je cherche quelqu'un maintenant, on m'a donné les chambres, mais je cherche des gens qui Il faut garder l'eau, il faut te garder. Oui, exactement. Dis donc, attends, je vais arrêter. Alors merci à tous de votre présence. C'est un petit peu intimidant quand même la séquence. Je pensais pas faire ça un jour dans ma vie par contre. J'ai aucun titre dans ma paroisse. Bienvenue dans cette magnifique chapelle Saint-Roch. Un grand merci à monsieur Arnaud, non, à monsieur le vicomte Arnaud de Sigalas. Arnaud, Amaury, le vicomte Amaury de Sigalas, de nous inviter aujourd'hui dans cette chapelle. Saint-Roch pour se rappeler la commémoration de Saint-Roch. Donc on a changé la date pour raisons pratiques, de manière à ce que les agendas puissent être plus cohérents pour tous. Voilà, on est nombreux, on a rempli cette belle chapelle et on
souhaite une belle célébration. Donc, comment le déroulé va se faire? Du coup, on a Mireille qui s'est proposé de nous lire ce qu'est Saint-Roch, la commémoration, qui est Saint-Roch, et de nous rappeler également ce en quoi consistait la commémoration entre Chalon et Bazoches dans cette chapelle. Le contenu, qui c'est qui l'a écrit? C'est un célèbre historien de Bazoches qui est parmi nous ce soir. Donc celui qui arrive à le trouver aura gagné un verre de cidre ou un kir. Voilà, un grand merci à lui parce que du coup c'est brillamment écrit et en plus d'une très belle plume. Voilà, donc merci à Mireille qui va nous lire tout ça. Et ensuite on ira à l'extérieur s'échauffer la voix avec quelques chansons que Nathalie et Michel de Tain nous ont concoctées, qui sont sur le thème des animaux et de la campagne. On verra ça ensemble, puisque Saint-Roch était le saint des cultures et des animaux. Voilà, et ensuite on termine en beauté par un petit apéritif sucré salé, tous ensemble. Voilà. Merci. Merci. L'idée vient de Freddy. Je voudrais ajouter un petit mot. Ah oui, avec plaisir. Je dois dire que dans cette chapelle aussi est venu l'évêque il y a quelques années, parce que Madame la mère de Robert Sautrel et son père se sont toujours occupés de l'église de Bazoches et naturellement aussi de Saint-Roch. Et donc, pour la récompenser, le diocèse a remis à Madeleine Sautrel, la maman de Robert, la médaille diocésaine. Et donc, à cette époque, est venu notre évêque remettre ici la médaille de Saint-Roch. Donc, c'est la dernière fois où toute la population était réunie donc, dans cette chapelle. C'est en quelle année? Malheureusement, je n'ai pas mémoire, j'ai cherché. Enfin, il y a Monsieur de Sauce est là, Monsieur de Vibray, donc ton grand-père était encore là. Donc ça représente il y a quand même quelques années. Oui. Avant-hier. Voilà, et nous avons les photos qui représentent la cérémonie. Vous me montrez tout à l'heure. Pardon? Vous me les montrez tout à l'heure. Bien sûr, je vais vous le prêter. Vous êtes Je sais que j'ai défini. Madame, on va peut-être le mettre sur la table, là, comme ça, pour que les gens veulent le consulter. Très bien. Alors on écoute tous notre Mireille. Voilà. Donc d'abord, je vais vous parler un peu de l'historique de la chapelle. Donc la chapelle actuelle daterait, vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses au conditionnel parce que les archives ne disent pas forcément tout de façon très sûre et exacte. Elle daterait du XVIe ou XVIIe siècle. C'est une propriété privée faisant partie du domaine du château de Bazoches. Les moines de l'abbaye de Domcy pourraient être à l'origine d'une construction antérieure à celle-ci, environ au XIIe siècle, puisqu'ils passaient par là tous les ans pour aller au pèlerinage d'Autun. Elle est aussi sur le passage des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Le chemin qui longe la chapelle s'appellerait le chemin de Saint-Ladre. Et un ladre, c'est un lépreux. Donc vous allez voir après avec Saint-Roch qu'il y a vraiment un lien. Et la colline s'appellerait donc la Côte des Vignes, qui est environ à 300 mètres d'altitude, puisque à l'époque, la chapelle là, était entourée de vignes. Et vous allez voir aussi que Saint-Roch qui protège aussi les vignes des maladies. Donc la statue, donc la Saint-Roch, comme tu disais, est fêtée le 16 août. Les enfants de chœur portaient la Sainte Croix en tête de procession. Les paroissiens montaient en entonnant les chants religieux, comme Madame Madeleine Sautrel, dont vous avez parlé, et Monsieur Henri Gautreau. Et la statue de Saint-Roch qui ornait la chapelle à l'époque fut cachée à la Révolution, mais ensuite elle fut volée.
Donc, les paroissiens montaient et faisaient bénir le pain, qui est la nourriture des hommes, et l'avoine, nourriture des animaux. Et ils entamaient aussi des invocations censées protéger la vigne des maladies, qui étaient nombreuses donc aux alentours de la chapelle. Saint-Roch, patron des pèlerins et de nombreuses corporations. Bon, chirurgien, dermatologue, on va voir, ça paraît logique jusque-là, boutiquière, mais aussi des carriers et des paveurs. Parce qu'en fait, dans ces métiers-là, ils avaient aussi des maladies. Quand ils taillaient la pierre avec la poussière de pierre, donc ça engendrait des maladies. Donc il est aussi le patron de ces corporations aussi. Et donc il protégeait les animaux. Le Saint-Roch donc, fait partie des saints les plus représentés en peinture, en statues, dans les églises de France, et d'Italie et d'Europe, et même maintenant dans le monde. C'est un saint invoqué partout dans le monde maintenant. Alors maintenant, on va essayer de faire connaissance un peu plus avec Saint-Roch. Il est né à Montpellier entre 1348 et 1350, en pleine guerre de 100 ans, et pendant et surtout pendant la période de peste noire qui décima environ un tiers de la population en Europe. Période aussi de famine, parce que du fait de la peste, après on manquait de bras pour travailler dans les champs. Son père, Jean-Roch de la Croix, était notable de la ville donc de Montpellier, donc c'est une famille assez riche. Sa mère est originaire de Lombardie, donc des parents très pieux, mais âgés, et qui avaient du mal à avoir un enfant. Donc ils invoquaient, donc ils ont fait de nombreuses prières à la Vierge Marie. Et ils considèrent cette naissance, après, donc ils ont réussi à avoir un fils, et ils considérèrent cette naissance comme miraculeuse, d'autant plus que leur fils portait une tache rouge en forme de pois, ce qu'on appelle les taches de vin en fait, voilà, mais qui s'est trouvé en forme de pois, donc c'était une prédestination. Il étudia certainement la médecine à l'université de Montpellier. Orphelin à 17 ans, il fut de père et mère, il fut confié à son oncle, qui lui devint donc gouverneur de la ville à la place de son père. Mais à sa majorité, il vendit tous ses biens au profit des pauvres, revêtit l'habit des pèlerins et prit le chemin de Rome. Donc alors l'habit de pèlerin, donc quand on le voit sur une peinture ou en statue, c'est la grande cape rouge, le chapeau à large bord, le bâton qu'on appelle un bourdon et la besace. Et donc il a rejoint l'association le Tiers-Ordre franciscain. En fait, c'est une association laïque pour des gens qui voulaient vivre comme les franciscains, avec le même mode de vie, mais sans rentrer dans les ordres. En chemin, il soigne les malades de la peste, en chemin vers Rome. Ensuite, sur le chemin de retour, il attrape la peste à son tour. Il s'isole dans les bois pour éviter de contaminer la population. Où un ange fait jaillir une source miraculeuse et le soigne. Ainsi, tous les soirs, un chien venait lui apporter un pain. Et, entre l'ange, le chien, ça lui a permis de guérir. Mais le maître du chien, qui habitait pas loin, bien sûr, était quand même intrigué. Donc il est venu voir, et il a trouvé la Roch qui venait de se rétablir. Et lui, tellement étonné de cette situation, avec son chien qui venait tous les jours apporter ce pain, et donc il a pris aussi l'habit de pèlerin, il est parti sur les chemins à son tour. Ensuite, pour la fin de vie de Saint-Roch, de Roch pour l'instant, il y a deux versions. Donc une version donc, sur la route du retour de Rome, en prenant le chemin pour aller à Montpellier. Donc il aurait attrapé la peste étant encore en Italie. Et là, donc c'est là, il s'est arrêté dans la forêt en Italie. Et là, il se serait fait, quand il a été guéri, qu'il est reparti, il se serait fait arrêter comme espion du pape, jeté en prison pendant 5 ans, où il est mort, en 1379. Une autre version nous dit qu'il a réussi à repartir jusqu'à Montpellier, mais là, c'est pareil, il y avait des troubles, un peu guerre civile et tout. Donc,
il s'est trouvé au milieu de ces troubles, donc il a été aussi emprisonné. Et pourtant, il était dans la ville de son oncle maintenant. Mais en fait, les pèlerins devaient conserver l'anonymat. Donc, on ne savait pas qui il était. Il est mort, inconnu, en prison. Et c'est sa grand-mère qui l'a vu après à la mort. Et elle a vu la tache. Et elle s'est rendue compte, en fait, c'était son petit-fils. Mais il était trop tard. Voilà l'histoire de la chapelle et de Saint-Roch. Si vous me permettez une petite parenthèse. Aujourd'hui, la doyenne, ici, c'est ma tante, Monique Aubrac. Et à midi, elle nous disait, elle était contente de venir là, parce qu'elle nous disait à midi, ça va me rajeunir de 80 ans. Parce qu'elle a fait le pèlerinage, donc il y a environ 80 ans aussi, donc parce que juste à 80 ans. Et donc, voilà, ça l'a rajeuni de 80 ans aujourd'hui, puisqu'elle refait ce petit pèlerinage. Bien, chacun venait avec un bouquet de blé ou d'avoine, etc., avec son chien, avec son cheval, et tout le monde venait là. Beaucoup de personnes venaient avec l'âme et les animaux qui les faire bénir. Voilà, pour les faire bénir, parce qu'ils protégeaient aussi bien les cultures que les animaux. Voilà. Donc madame, elle, effectivement, est la deuxième doyenne. Vous savez peut-être tous, je suis corse. Et dans mon petit village, j'ai une chapelle dédiée à Saint-Roch. Exactement. Et le jour de la Saint-Roch, le 16 août, il y avait la messe, la procession, etc. Et le boulanger faisait des tout petits pains comme ça, qui bénissaient et que l'on mangeait. Et moi, j'ai des petits pains qui datent au moins de 50 ans. Et qui ne sont pas pourris, ils sont tous intacts. C'est là ça que je voulais dire. que nous pouvons apporter à ceux qui n'ont pu participer à l'Eucharistie, de manière de les associer à ce grand mystère que nous venons de vivre, le Christ qui s'est offert au milieu de nous, à son Père, dans nous. Prions. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui remplis tout de ta bénédiction. Accorde à tes serviteurs qui prendront ce pain en mémoire de Saint Roch, de recevoir ta grâce en abondance et de te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Retracé de la vie de Saint-Roch et de la Chapelle, le mardi 15 août 2023. De vieux souvenirs ont refait surface dans ma mémoire. Mais avant de vous les relater, je tiens à remercier François et Freddy, les restaurateurs du relais Vauban, qui, curieux de savoir pourquoi une chapelle était édifiée sur cette colline, m'ont demandé des renseignements, ce lieu dédié à Saint-Roch. Je suis simplement un Bazochois qui aime découvrir l'histoire de ce village morvandiau, berceau de mes aïeux. Saint-Roch, saint très populaire, il figure dans maints tableaux.
tableau de Rubens, tableau de David, tableau de Francisco de Ribalta. Ce n'est qu'en 1629 que Saint-Roch est inscrit au martyrologe des saints et canonisé. Ses vertus de thaumaturge sont attestées. Il est le saint protecteur et guérisseur de la peste. Pour enlever le scepticisme de certains, du pain béni en 1992, voici 31 ans, ne porte aucune moisissure, dont du pain béni dans une chapelle de Costa di Campil de 2019 que Laurent m'a remis. Et voilà le pain de Saint-Roch dont je vous ai parlé l'autre jour, qui est dans ma table de nuit depuis des décennies. Donc le 16 août, le boulanger faisait du pain que le prêtre bénissait, que nous gardions, que nous mangions. Moi, j'ai préféré le garder. Et le voilà, ça fait des décennies que je l'ai dans ma table de nuit. Pierre, tu vas peut-être te remémoriser ce que tu as vécu dans ta jeunesse, c'est-à-dire les fêtes du village, les traditions, et puis me raconter tout ça, si ça t'embête pas. Non, moi c'est des traditions, donc c'est pour moi je suis né en 46, donc j'étais enfant de chœur donc 10 ans après, donc ça fait 56, en 1956-1958 à peu près, puisque après 13 ans c'était d'autres enfants qui venaient du catéchisme que le choix du prêtre qui les prenait. Et donc nous avions avec le prêtre des fêtes traditionnelles, donc par exemple pour la fête Dieu, où les calvaires, donc 2 calvaires surtout, étaient donc habillés par les habitants les plus proches de ces calvaires, c'est-à-dire celui qui se trouve près de la mairie, et le deuxième un peu plus haut dans le village, à peu près à la hauteur du carrefour vers Michel Pététin là-haut. Donc c'était les habitants des 2 quartiers qui habillaient avec des draps et autres ces calvaires. Et le prêtre, donc pour la fête Dieu, le prêtre partait depuis l'église sous le dé, qui était donc porté par 4 hommes et qui se relayaient de la commune et qui étaient donc pas spécialement des hommes qui allaient à la messe tous les dimanches, mais c'était une tradition. Ils n'allaient pas louper de porter le dé à chaque fois pour cette fête. Et le prêtre était donc sous le dé et les enfants de chœur étaient devant. Et certains, les petits du village, avaient des corbeilles de pétales de fleurs et jetaient des pétales de roses, souvent puisque c'était au mois de juin, il y avait des roses qui étaient faites. D'accord. Voilà. Ça, c'était pour la fête Dieu. Et donc, il y avait à peu près la même cérémonie
c'était donc pour l'Assomption, Oui, où là, il n'y avait pas de dé, mais c'était une statue de Vierge assez imposante qui était fixée sur des brancards, et c'était donc deux hommes qui portaient la Vierge, et on allait en procession depuis l'église jusqu'à ce qu'on appelle la Croix Blanche, le carrefour de Bourbassot et du château. d'accord. Là. Et donc la cérémonie se faisait, il paraît, toujours les enfants de chœur devant avec la croix, et on allait donc se calmer. Et pour les obsèques de... Et donc les enfants de chœur avaient donc une fonction, c'était donc pour aller malheureusement pendant les horaires scolaires, quand il y avait un enterrement, qui était souvent naturellement en semaine, puisqu'on n'enterrait pas à l'époque le samedi, c'était en semaine, et donc les enfants, pas plusieurs, mais deux enfants de chœur quittaient l'école pour aller à l'église, pour assister le prêtre. Parfois c'était presque la demi-journée, parce qu'à cette époque-là, la tradition voulait que si c'était quelqu'un qui était décédé de la commune, le prêtre allait, ce qu'on appelait la levée du corps, allait directement à la maison mortuaire et descendait devant, souvent le prêtre, qui était déjà quand même âgé, montait sur le corbillard avec le cocher tiré par un cheval, et les enfants de chœur étaient donc devant avec la croix, et on descendait jusqu'à l'église. Et on refaisait la même procession de l'église pour l'accompagner jusqu'au cimetière. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Oui, c'est des petites croix faites en noisetier, bien comme il faut. Et puis ces petites croix étaient bénies. Et puis on les mettait dans les champs pour protéger la récolte. D'accord. Et puis il y en a d'autres qui apportaient des petits bouquets de blé, de céréales pour les faire bénir. Voilà. Et vous montiez en procession aussi de Charancy alors? Non, non, non. Non. Non, non, non. Non, c'était plutôt des gens de Chalvon qui faisaient ça, pas Charancy. Toi, tu te souviens bien de l'abbé Goulot? Ah oui, oh, mais il est mort en 63, 3 ou 5. Je ne sais pas, Ouais. je ne me rappelle pas. Mais c'est un homme formidable. Hein. Oh, Ah, il était d'une bonté. Oh. Il rigolait tout le temps, mais on n'aurait pas cru. Hein. Mais c'était un curé rural. Oui, rural. Il dit à Rosé, ah, tu vas pas à la messe, c'est bien pour la peine, tu vas m'emmener porter la recette de l'église. Oh, Rosé dit, bon, si vous voulez, moi ça ne me gêne pas. Alors on va chez, tu sais, alors c'est Perrault. Oui. Alors il allait la porter, puis après on va chez Perrault. Alors il s'est assis avec Rosé chez Perrault, puis il dit, c'est encore Catherine, un café Catherine. Rosé dit, mais vous prenez un café, il est 11h. Il dit, t'inquiète pas. Ils nous ont servi un Ricard. C'était lui ça. Ah oui. Ah oui, mais il allait chez tout le monde. Ah oui, même ceux qui allaient à la messe, ceux qui n'y allaient pas. Vous savez que mes parents n'y allaient pas. S'il avait besoin de médicaments, il allait chercher des médicaments pour ceux qui... Ah oui. Il disait en blaguant qu'on connaît les fesses de toutes les femmes du pays. Oui, parce qu'il faisait des piqûres. Il faisait des piqûres. Oui, bah oui. Oh, mais c'était un curé rural. Il coupait les cheveux, tu te rappelles? Oui. Il coupait les cheveux. Et c'était un curé qui allait, c'est vrai, qu'il faisait du bien à tout le monde. Ah oui, ça, des êtres comme ça, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Hein. Oh non. Moi je dis que c'était un saint. La première fois je suis venue à Bados, ce joli pays du Morvan, j'étais à Vallon et c'est ma tante qui voulait qu'on ait des vacances à la campagne. Donc elle connaissait Bados par l'institutrice du pays de l'époque, Madame Milot, et elle avait demandé au gardien du château de Bados si elle pouvait me garder en vacances, pour le temps des vacances.
Alors, le gardien du château, évidemment, n'est pas venu en voiture. À l'époque, ça devait être dans les années 40, 42, 41, 42. Et il est venu avec sa voiture à Anne, jusqu'au poteau de Domcy. Moi, quand je l'ai vu arriver, je sortais du car. Quand je l'ai vu arriver avec sa voiture à Anne, ah bon, enfin, il a été super gentil, c'était un homme très bien. Il m'a fait monter et tout, et on est arrivé donc au château, là, pour la première fois, en voiture à Anne. Alors après, ils étaient très bien accueillis par les gardiens, qui avaient une fille de notre âge. Et puis tous les ans, on allait en vacances au château, pendant le temps des vacances, on allait chez ces gardiens pendant de 40 à 45, quelque chose comme ça, on était en vacances tous les ans. Voilà. Et Père, qu'est-ce que tu faisais pendant ces vacances-là? Alors, qu'est-ce que je faisais? Ben, je me promenais évidemment dans les champs, on les aidait à leurs travaux aussi, on les aidait. Et puis, bon, remarque, pendant toutes les vacances, là, il y a eu des tas de perturbations, parce que le château, il avait été occupé par les Allemands. Bon, là, moi, je ne l'ai pas connu de ce temps-là. Mais après, il y a eu la résistance qui est venue, qui a occupé le château. Et après, les terroristes. Ah oui, et ça a été, pour moi, un souvenir inoubliable, parce que tellement j'ai eu peur. Figure-toi que les terroristes, quand on les voyait arriver, Madame Connétable, la dame, nous disait « Filez par les bois tout de suite, filez, restez pas ». Moi, je ne sais pas ce que je faisais, je ne les ai pas vus partir. Je suis restée toute seule au château. Alors ils m'ont dit, ah, alors, où sont les gardiens? Je dis, je sais pas. Ah bon? Eh ben écoute, ça fait rien, tu vas nous dire où ils mettent leur fric. Ah ben j'ai dit, ben je pourrais bien en peine de vous le dire, où ils mettent leur argent, je ne sais pas. Ils m'ont pas donné leur secret. Alors ils étaient là avec leurs fusils. Alors tu vas nous le dire, où on te tire dessus. Bon, moi je commençais à pas lire, hein. Alors il y en a un qui me met son revolver sous la gorge. On dit, ça y est, je suis cuite, hein. Et pendant ce temps-là, il y a l'autre qui était à côté à tirer. Mais moi, dans ma tête, j'ai cru que c'était sur moi qu'il avait tiré. Il ne m'avait pas tiré dessus, il avait tiré à côté pour me faire avouer. J'ai été prise d'une telle terreur que je suis descendue en courant jusqu'à Bazoches, que tout le monde s'est demandé ce qui m'était arrivé. Voilà, ça c'est une de mes histoires. Monsieur le Marquis, bonjour. Ferme ta porte, Popo. Et le vicomte a autorisé. T'as pas de place pour les jambes, moi j'aime bien avoir les jambes. Pardon. Ah, c'est nous qui vous filmez. Parce que ça va marcher avec le château, c'est pas la musique classique. En feuilletant sur mon ordinateur, en regardant sur l'ordinateur, eh ben, j'ai eu toutes les vues des nuits musicales. Je ne savais pas qu'elles y étaient. Et moi, je pianotais dessus et j'ai vu Château Perché, j'ai vu les nuits musicales. Depuis qu'il y avait des mains en France, c'était dans ma famille, jusqu'à la maison. Je voyais ça, Si tu veux. J'avais peur que ça passe La famille. Et donc, merci beaucoup parce que ça fait du bien.
Attends, je vais prendre mon petit. Théo, venez. Théo, Emma, Malo. Ça va, Robert? Attends, j'arrive. Photo. C'est une vidéo. Ah, c'est une vidéo. Oh, c'est toi le champion du monde? Regarde, Malo. Hein? Dis, c'est toi le champion du monde ou pas? Fais coucou. Allez, fais-moi un dribble. Voilà, il fait coucou, Fais-moi. Malo. Oh, que tu es mignon. Tu es mignon. Tu es mignon. Tu fais coucou? Coucou. Oh, tu te mets dans le nez, c'est beau. Elle est des Vincent. 76-77, t'es à l'armée. 77. Moi, je dis, C'était pour servir ça. Servir, je vais la laisser. Voilà. J'avais un lait. Ah ouais, pendant la journée, moi dans le grenier, et là, je dois avoir un truc, mais ça m'a fait chier, j'arrive pas, là, je l'ai pas trouvé, ça pue. Et à un moment, on en avait une, le pain arrive. Non. Oui, à tout ce que vous voulez boire. Elle déteste le chalet. Sur l'électricité, il a tiré. Il en avait du câble. On en parle quand même, sinon je ne les aurais jamais vus. Bravo. Thank you.
aujourd'hui sont partis à Nancy, mais ils comprennent pas. Oh, bah, si le ballon il passe, alors. Oui, il va s'arrêter parce qu'ils sont pas prêts de ravoir. Non, non, il m'a dit. Madeleine, vous voulez passer? Bien sûr. Par contre, Alors on chante tous ensemble. On y va. plus fort. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ce n'est pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas eu, mais il s'aimait tout voile dehors, tout un voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était le seul Italie. Nous l'avons fait des aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cas, c'était qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, à balancer des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui tenait le coup, qui n'est jamais viré de bord, non viré de bord. Naviguait en père pénal sur la grande mare des canards, et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord. Alors, c'est qui les gens qui chantent? Bah, je sais pas, ils chantent pas. Ça chante pas fort. Ça change. On attend le bis. Il y a la Morlandelle après. La Morvandelle qui vient nous faire. La Morvandelle. Il y a la Morvandelle, nous on ne sait pas chanter à Morvandelle. Oui, Nous, on sait pas la chanter.